Bonjour à tous, ici Cécile. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo assez courte que j'ai envie de partager avec vous sur le thème du minimalisme et en particulier sur les choses que j'ai arrêté d'acheter petit à petit en démarrant cette démarche et en avançant dans ce projet d'avoir moins de choses et d'avoir surtout des choses qui servent à mon quotidien et de ne pas me sentir encombrée par ce que j'achète. La première chose que j'ai arrêté d'acheter assez progressivement et ce qui a été assez difficile pour moi, ce sont les magazines et en particulier les magazines féminins. Il faut savoir que j'ai toujours acheté énormément de magazines depuis mon enfance, en fait depuis que j'ai commencé à avoir de l'argent de poche. Et j'ai toujours adoré ça, la presse féminine, les images de mode, même les publicités qu'il y avait dans les magazines, ça m'a toujours énormément plu. Ça fait longtemps que j'avais envie d'acheter les magazines. C'était presque une addiction. Je ne savais parfois pas pourquoi je le faisais, puisque en général, voilà, tous les mois, c'est les mêmes thèmes qui reviennent, les mêmes articles. Et donc, je relisais la même chose d'année en année. Donc, je savais que c'était pas très intéressant, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en acheter comme si j'avais l'impression d'être coupée de cette actualité ou de cette conscience collective qu'on a dans les magazines. Donc ça m'a pris un peu de temps à arrêter. J'ai commencé par diminuer les quantités, puis par les réserver aux périodes de vacances. Et puis l'année dernière, j'ai donc acheté un certain nombre de journaux féminins pour mes vacances. Et finalement, je me suis rendu compte que je n'en ai lu aucun pendant la semaine. Et du coup, j'ai décidé que j'étais prête pour arrêter d'acheter des magazines. Et franchement, je suis très contente de ça parce que eh bien, les magazines, ça m'encombrait énormément parce qu'en général, j'avais du mal à les jeter. Il y avait toujours un article qui m'intéressait ou une publicité pour quelque chose que j'avais envie d'acheter. Et du coup, j'avais tendance à les garder et à me retrouver avec des piles de journaux ensuite que je n'arrivais pas à jeter. Et donc maintenant, eh bien, ça ne me fait plus de choses comme ça qui s'accumulent de semaine en semaine. Et en plus, ça me crée moins d'envie intempestive pour des vêtements, des accessoires, des chaussures, etc. Donc les magazines, pour moi, c'est fini. Je ne dis pas que j'en achèterai plus jamais, hein, je peux en avoir envie pour des vacances, mais ça n'est plus une habitude et je ne ressens plus le besoin d'avoir des magazines chez moi. La deuxième chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont des DVD. Alors oui, je ne suis pas forcément très moderne, je suis restée assez longtemps à l'ère du DVD, plus que la VOD, etc. Et c'est vrai que j'avais tendance à en acheter beaucoup. Voilà, j'allais dans les grands magasins et quand je voyais un DVD en particulier avec une promotion, j'avais tendance à l'acheter. Mais je me rendais compte que 80% des DVD, finalement, je ne les regardais pas parce que ça correspondait sans doute à l'envie que j'avais au moment où je l'achetais, mais pas à l'envie que j'avais le soir lorsque l'opportunité se présentait de regarder un film. Et du coup, je ne les regardais pas. Je les trouvais toujours trop longs ou pas assez drôles pour ce dont j'avais envie ce jour-là ou pas assez romantiques. Enfin, je ne sais pas, ça n'allait jamais. Et du coup, lorsqu'on a déménagé, on a donné 90% de nos DVD et on n'en a pas racheté depuis. Et aujourd'hui, j'ai toujours ces 10% de cette collection de DVD et il y en a encore parmi ceux-là que je n'ai pas regardé depuis plus d'un an. Donc je vais encore m'en débarrasser. Mais en tout cas, je n'en achète plus, ou du moins que de façon très exceptionnelle. Et franchement, eh bien, ça ne me manque pas. Et je n'ose pas calculer les sommes que j'ai dépensées en DVD, car je sais que ça représente finalement une somme assez importante. La troisième chose, c'est du maquillage et également les produits de toilette assez sophistiqués. Donc j'ai arrêté de me maquiller sur une base quotidienne il y a de ça environ 3 ans. J'avais eu un problème à l'œil à l'époque et donc je ne pouvais plus me maquiller pendant 3 semaines, me semble-t-il. Et finalement, j'ai pris l'habitude de me voir sans maquillage et de me voir au naturel. Et quelque part, eh bien, j'ai fini par m'accepter, voire par aimer ce que je voyais. Et quand j'ai voulu recommencer à me maquiller, je ne reconnaissais pas vraiment mon visage. Ça me faisait bizarre vraiment de me voir avec ces couches de maquillage. Et puis tant pis si j'ai des cernes, tant pis si j'ai l'air fatiguée parce que de toute façon c'est ma vie, c'est comme ça. Et puis j'ai l'impression maintenant que quand je mets de l'anti-cerne ou des choses vraiment pour masquer, on voit encore plus ce que j'ai envie de masquer. Donc du coup, j'ai arrêté de me maquiller, tant pis pour mon apparence, maintenant j'y suis habituée. Non pas que je n'y fasse pas attention, mais je me préfère au naturel. Et ça, ça m'a aidé justement
à diminuer les stocks de maquillage, bien évidemment, puisque j'ai tout donné ou jeté. Et puis voilà, il faut savoir que j'en avais beaucoup. J'avais tendance à acheter des palettes d'ombre à paupières, voilà, toutes les couleurs que j'avais envie d'essayer, à acheter des fards à joues, enfin plein de choses. Et aujourd'hui, je n'en ai plus. Je crois qu'il me reste un crayon noir et un mascara pour le casou, pour les mariages, mais c'est à peu près tout. Et de la même façon, j'ai arrêté d'acheter des produits de toilette très sophistiqués. Voilà, maintenant j'ai un savon, un shampoing, je m'applique du gel d'aloe vera et de l'huile d'avocat sur le visage et c'est tout. Et ça va très bien comme ça. Et franchement, je ne me pose plus la question d'essayer les nouveautés, de trouver toujours mieux. Et franchement, je suis assez contente de fonctionner comme ça. Une autre chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les produits d'hygiène féminine, type tampons, serviettes hygiéniques, puisqu'il y a de ça à peu près 4 ans, je suis passée à la Moon Cup, enfin je ne sais plus si le nom est Moon Cup, enfin bref, à la cup menstruelle, j'avoue que ça apporte beaucoup aussi à mon quotidien, à ma vie. Je trouve ça beaucoup plus hygiénique, ça fait moins de déchets, je n'ai plus besoin de penser à acheter des stocks sans cesse de choses qu'en plus je mets dans mon corps avec lesquelles je ne suis pas complètement en confiance. Donc ça a été, c'est un sujet en soi, mais c'est une démarche aussi dont je suis assez fière. Et puis enfin, je vais vous parler des chaussures. Alors, j'ai pas complètement arrêté d'acheter des chaussures, bien évidemment, mais j'en achète tellement moins que ce que j'achetais à une certaine époque. Depuis l'adolescence, je suis accro aux chaussures. J'adorais les chaussures tout type, hein, les baskets, les escarpins, les bottines, les mocassins. J'avais une collection de chaussures vraiment impressionnante, d'autant que j'ai travaillé dans la mode pendant plusieurs années et que donc j'avais encore plus d'occasions d'en acheter. Et en fait, ce qui s'est passé principalement, c'est que j'ai arrêté de porter du cuir. Et que comme la plupart des chaussures que j'adorais étaient en cuir, et ben ça m'a permis vraiment de relativiser l'importance que j'accordais aux chaussures. Et maintenant, je tourne avec vraiment quelques paires. J'ai 2 paires de sneakers, une noire, une grise, une paire de bottes de pluie, une paire de chaussures un peu habillées, et puis des tongs et des sandales. Et voilà. Et en fait, c'est super de ne pas se poser la question en permanence de quelles chaussures je vais mettre et surtout de ne plus en permanence me demander quelle nouvelle paire je vais bien pouvoir acheter, quelles chaussures seront mieux, plus belles pour moi. Et ça, c'est un énorme progrès parce que je dépensais des sommes folles en chaussures. C'était vraiment un poste de dépense important pour moi. Et ça me faisait plaisir sur le moment, certes, mais dans la durée, en fait, pas vraiment, puisque je ne les portais pas toutes et qu'elles ne m'apportaient pas grand-chose. Voilà, donc voici les 5 finalement types d'articles que j'ai arrêté d'acheter ou que j'ai beaucoup diminué en quantité. Je continue chaque jour. Voilà, partage avec moi ce que toi tu arrêtes d'acheter, quelles sont les choses que tu as réussi à réduire, ou au contraire quelles sont les choses que tu achètes en conscience parce que tu sais qu'elles apportent quelque chose à ta vie. En tout cas, voilà, pour moi, c'est toujours une démarche extrêmement riche et je suis ravie et très heureuse de la partager avec toi. Si tu aimes la vidéo, tu peux la liker, bien évidemment. Tu peux t'abonner également. À l'avenir, j'ai envie de te faire une vidéo sur les choses que j'aimerais arrêter d'acheter, mais pour lesquelles j'ai du mal. Et puis également sur des choses que j'achète en conscience parce que je les aime et elles apportent des choses à ma vie. En tout cas, d'ici là, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi, profite de ton temps et puis je te dis à très bientôt. Au revoir!